Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous interrogeons Éric Geoffroy. Éric Geoffroy, dans quelle mesure Daesh détourne-t-il le message coranique? Alors on peut dire que Daesh non seulement détourne ou bien dévoie, mais je dirais, mais je dirais inverse Hmm. même le sens. C'est-à-dire il nie le sens même donc, de l'islam, du djihad, etc. Et il l'inverse. Au sens où il utilise en effet ces valeurs, parce que le djihad, c'est quoi? C'est avant tout un travail sur soi. Ouais. Donc en arabe, la racine jihada veut dire travailler sur soi, faire un effort, tendre vers. Donc, selon les termes même du prophète et selon certains passages coraniques, Hmm. le djihad, c'est avant tout, encore une fois, un travail sur son ego, sur ses passions intérieures, D'accord. sur nos illusions que nous sécrétons tous, etc. Et le prophète donc distinguait le petit djihad, donc mineur, donc c'est-à-dire qui n'a pas la valeur du tout du grand djihad, du travail spirituel. Et ce petit djihad, en effet, il est de nature militaire, uniquement défensive. Dans tous les textes donc, de l'islam, c'est très très clair. On ne porte les armes contre quelqu'un, une armée, que en cas donc d'attaque. Voilà, donc les choses sont dites. Alors donc, ces gens-là, bien sûr, travestissent tout ça. Ils travestissent bien d'autres choses, et notamment les enseignements islamiques liés à ce que la tradition islamique appelle la fin des temps. Il faut bien voir que l'islam se présente en tous les cas comme étant la dernière révélation pour ce cycle d'humanité. Et donc, en effet, il parle de l'heure dernière. Et nous avons beaucoup et de versets coraniques et surtout de paroles de prophètes très précises qui induisent que, disons que la fin d'un grand cycle, en tous les cas, si ce n'est la fin des temps, s'accompagne de symptômes divers, y compris écologiques, y compris humains, etc. Et alors, le fait est que certaines paroles de prophètes sont assez troublantes sur ce point, et Daesh utilise ça pour appâter les gens et leur dire, mais regardez, voilà, nous sommes à la fin des temps, donc venez, c'est ici que ça se passe. En effet, il y a des paroles de prophètes sur la Syrie, le rôle de la Syrie, de Damas, etc., etc. Et donc, le problème, c'est qu'ils travestissent cet enseignement, parce qu'il y a toute une pédagogie en fait du prophète pour donner en fait un optimisme par rapport à cette fin de cycle. Et vous savez, d'autres traditions spirituelles en parlent. Hmm. La tradition hindoue en parle, Ouais. comme dirait bien d'autres. Donc le problème, c'est que eux, ils l'utilisent d'une manière sordide et perverse. Donc D'accord. ils savent très bien ce qu'ils font. Ce sont des gens qui savent communiquer, voyez, et simplement, ils inversent le message de l'islam. Voyez, donc, j'en parlais moi dans un livre qui s'appelle L'islam sera spirituel ou ne sera plus, donc pareil au seuil, où justement je montre ce processus d'inversion des valeurs. Alors, ça c'est Daesh, et là c'est un paroxysme, Hmm. mais qui est malheureusement présent dans l'esprit donc de certains musulmans. C'est-à-dire, voilà, donc on en arrive à certains véhicules musulmans, en fait, on arrive à inverser les valeurs premières de l'islam. Je prends juste un exemple rapide, ceux qu'on appelle donc les salafistes. Mhm. Bon, eh bien, ces gens-là se réclament des salafs. Les salafs, c'est quoi? C'est les premières générations donc, de musulmans. Ouais. Et ils disent, voilà, donc ils disent que tout ce qui s'est fait après, au cours des siècles, c'est en fait une très mauvaise innovation, Hmm. donc il faut revenir à ce que vivaient donc les premiers musulmans. Mais ils ne connaissent pas l'histoire, parce que ce qu'ont vécu les premiers musulmans, c'est une audace incroyable, audace théologique, audace juridique, audace spirituelle, audace culturelle. Et en quelques générations, ils ont capté ce qu'il y a de meilleur dans toutes les civilisations, c'est-à-dire la Grèce ancienne, l'Iran, l'Inde, etc. Et or, les salafistes actuels sont des gens extrêmement réducteurs et rabougris, je dirais, oui, enfin, Mhm. de la pensée. Donc voilà un phénomène d'inversion, comment ces salafistes se réclament des salafs anciens qui, eux, étaient d'une ouverture incroyable. Voilà, c'est un phénomène parmi d'autres. Merci beaucoup. Merci.